Et coucou, j'espère que tu vas bien. Tu as mes coussins plus que moi. Donc, on se retrouve pour le calice du soir. On est parti. Alors, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Un grand merci pour les j'aime. Un grand merci pour chaque commentaire et un grand merci pour chaque partage qui sont les bienvenus car ils nous aident à être mieux vus, à porter notre message plus loin. Voilà, à plus de gens en tout cas. Donc merci pour toute l'aide que tu m'apporteras. Donc on est parti. On me dit tu vas bientôt comprendre. Comprendre ou savoir. De toute façon, tu me diras, dans l'absolu, c'est pareil. Ouais, tu vas bientôt. Bref, je sais pas pourquoi je fais un bug là. Tiens, il y a dû y avoir quelque chose. Il y a dû y avoir une coupure, je pense. Parce que là, j'ai eu une coupure. Donc, on me dit que tu vas bientôt savoir ou apprendre les raisons d'une non-déclaration. C'est un peu tordu, hein, ouais. En fait, tu vas savoir, tu vas comprendre pourquoi on ne t'a pas déclaré ce que l'on devait te déclarer. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau amical? Est-ce que c'est au niveau amoureux? Ça, c'est toi qui connais ta vie, c'est pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit ce qu'il aurait dû ou elle aurait dû te dire. Alors, le fait qu'il n'y ait pas eu cette discussion-là, que ces choses n'aient pas été dites, ça a quand même provoqué pas mal de désespoir chez toi, hein. On pourrait même penser que ça a provoqué de la... Comment on appelle ça? De la déprime. Ouais. On te dit que... Ouais, la personne n'est pas celle que tu pensais qu'elle était. C'est pas quelqu'un avec un fond aussi beau, aussi lumineux que tu le pensais. Et on te dit que le divin t'a protégé par rapport à ça. Que c'était de la bienveillance en fait, qu'il y ait cet éloignement là. Ouais, cette coupure. Bref, on te dit que là, au courant du mois ou dans le mois prochain, en tout cas, c'est pas une question d'année, là, c'est une question de mois. Il va y avoir une acceptation. Quelqu'un va accepter en fait de s'associer à toi. Alors, c'est une âme sœur hein, qui va accepter de s'associer à toi. Est-ce que c'est une personne que tu connais déjà ou est-ce que c'est une nouvelle personne? On ne me le dit pas là. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir un accord par rapport à une association. C'est pareil, ça peut être amoureux, travail, amical. Voilà quoi, il n'y a que toi qui sais. Et on te dit que ça fait partie de ton avenir et c'est un avenir qui sera positif puisqu'il est fait. Il est partie prenante de ta mission de vie. On te dit que à force de... Alors on te dit qu'il n'y aura... Attends. Les choses sont restées cachées très longtemps. Le rideau est resté en place très longtemps, mais il va tomber. D'accord. On te dit qu'il y a... une personne qui exprime, une personne qui dit, quelqu'un qui ne se cache pas, qui commence à prendre conscience de son pouvoir sur sa vie. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, c'est quelqu'un dont la médiumnité a causé... Alors, c'est quelqu'un dont la médiumnité... Oui, c'est ça. A provoqué beaucoup de blessures de l'âme. Certainement quelqu'un qui a ses dons de médiumnité depuis enfant et qui a eu accès à des dimensions pas géniales. Bon, on va dire ça comme ça.
On te dit que là, actuellement, dans la matière, c'est la fin d'une soumission. Donc, je pense que c'est la fin de la... D'après ce qu'on vient de me dire là, tu vois, ce serait la fin de la soumission aux peurs engendrées par cette médiumnité et par ces blessures d'âme. Parce que là, il y a une reconnexion avec la clairaudience. C'est quelqu'un qui retrouve la foi en l'univers, la foi en la justice divine, la foi en soi également. Et le fait de retrouver cette foi lui permet de se débarrasser d'une malédiction. Ça coupe une malédiction. C'est quelqu'un qui est très juste. C'est quelqu'un qui veut de l'équité. Quelqu'un qui agit avec sagesse, hein, quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. Mais vraiment pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas influençable, qui n'est pas manipulable. Hein. Et on te dit que la volonté et la foi de cette personne seront bientôt indestructibles. On te parle de quelque chose qui a eu lieu fin juillet. Pour un scorpion, là, ou par rapport à un scorpion, quelqu'un qui a du scorpion dans son signe astral, que ce soit le signe solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, voilà, donc, c'est quelqu'un qui était... Alors, comment te dire depuis le mois de juillet, ce scorpion-là, il est dans le calme plat au niveau émotionnel. Enfin, le calme plat. C'est pas comme ça que je peux le dire. Comment je peux le dire? Ouais, il est... C'est quelqu'un qui reste... Ah bah oui, mais... Bizarre cette image. Bon, comme un radeau, tu flottes sur l'océan, tu vois, au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui remuent en réalité. Ça fait vraiment des vagues, voilà. Mais tu arrives à te maintenir comme un radeau sur le dessus des vagues, quoi. Et on dit que ça l'aide hein, pour le fait de mettre en place des choses dans la matière, hein, pour concrétiser des choses et surtout pour concrétiser son équilibre. C'est quelqu'un qui a envie de couper. Là, il ou elle a envie de couper un lien qui lui a été nuisible ou qui en tout cas que lui ou elle considère comme nuisible. On te dit que là, au courant du mois, il y a un secret qui va sauter parce qu'il y a quelque chose qui va être exprimé et ça va être exprimé parce qu'on a foi en soi. C'est quelque chose qui mitonne... non, pas... qui mijote. C'est quelque chose qui mijote depuis le mois de juillet, là, hein, ce qui va être exprimé. La personne qui va l'exprimer, en tout cas, ça lui tourne dans la tête non-stop depuis le mois de juillet. Mais jusqu'à présent, c'est resté tu. Là, on va prendre la décision d'aller l'exprimer en pleine conscience et ça va couper, mais vraiment couper quelque chose d'extrêmement malsain pour un scorpion ou vis-à-vis d'un scorpion ou tu es scorpion. Voilà. On te dit que jusque-là, il y avait vraiment un désespoir pesant et durable hein, par rapport au fait de pouvoir être à deux, moi j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus dans le relationnel, amoureux, mais bon. Et il y avait vraiment ce désespoir qui était là, qui était ancré, hein. Mais on te dit que c'est quelqu'un qui, toi, tu reprends ton pouvoir et tu ramènes de l'équité dans cet océan d'amour. Wow. Ok. On te dit que la personne malsaine, là, qui n'était pas du tout une personne qui brille, hein, va être remplacée par une âme sœur. Parce que tu es à la fin du cycle de souffrance et que tu arrives au cycle où la sagesse
te permet de concrétiser dans la matière. Tu as une belle protection divine à l'avenir qui t'est assurée, toi, ma médium. On me dit que le travail sur les blessures d'âme ont été faites, que à présent tu es de nouveau maître de ta vie, tu as retrouvé ton équilibre et ton alignement, que tu acceptes à présent d'être de plus en plus bienveillante avec toi-même, que ça fait également partie de ta mission de vie et que c'est une vertu, d'accord? On te dit que là, dans la matière, tu entends parfaitement qu'il y a quelque chose au niveau financier, un accord qui doit arriver. Ah, on me dit que ça fait très longtemps que tu es seul, que tu vis ou te comportes en ermite, et que tu avais l'impression que ça durerait toute ta vie. Voilà. Bon, on te dit que tu arrives à la croisée des chemins par rapport à ça et que là, c'est terminé, l'ermitage, tu coupes avec ça grâce à une discussion qui approche, une discussion qui a été provoquée par la source. On te dit que ton envie d'atteindre la pleine conscience est une bonne chose, que ça va se produire là incessamment sous peu, que tu as une grande connexion au règne animal. Je pense que tu fais de la communication animale tout simplement. Et que là, actuellement, tu es en train de couper avec une vulnérabilité qui était tienne jusqu'à présent. Ouais, dorénavant, tu seras parfaitement protégé par ton bouclier. Ben écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Plein de bisous, je t'aime.